السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في لايك واشتراك في قناتنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا في المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في الاخر ديالو. Regardez-moi ça. Type, là je suis au McDonald's. Avec moi, j'ai des steaks halal. Les gars, je vais leur demander s'ils peuvent me faire un Big Mac halal. On en a marre en 2025 de manger des filets aux fiches. Alors ici, on a un champion qui vit en France qui va se rendre dans un McDo avec des steaks halal et leur demander de le cuire pour le mettre dans son Big Mac. C'est super pour moi. Ce serait possible s'il vous plaît d'avoir un Big Mac halal. Pour avoir un Big Mac halal. Non, moi je peux pas, j'ai fait la vidéo. Mais je crois que oui, monsieur. Non, je vais foutre votre visage. Je peux parler avec le manager. Il n'y a pas de manager. Moi je te dis, tu peux pas, j'ai fait ta vidéo. Ok, moi je suis pas venu faire des embrouilles, je suis venu négocier. Encore une fois, un autre gamin qui va salir l'image de l'islam en France pour du buzz et des vues sur Internet. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginez, vous êtes dans un pays musulman. Et qui dit un pays musulman dit viande halal à 100%. Vous vous rendez dans un McDo, vous savourez votre menu et d'un coup, tu as quelqu'un qui n'est pas musulman qui rentre avec un paquet de bacon. Il va voir le staff, il leur demande est-ce que vous pouvez cuire mon bacon et l'ajouter à mon Big Mac parce que j'en ai marre de manger de la viande halal tout le temps. Comment vous allez réagir en tant que musulman? Vous allez me dire c'est pas la même chose parce que la viande halal peut être mangée par beaucoup de non-musulmans tandis que le bacon est interdit pour les musulmans. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est dans la provocation. Parce que dans les deux cas, c'est de la provocation. Et personnellement, j'en ai marre, comme ils disent, de ces pseudo-musulmans 2.0 qui connaissent rien à la religion, qui n'arrivent même pas à aligner deux phrases en arabe littéraire pour qu'ils puissent comprendre vraiment la religion de l'islam. Ils nous cassent la tête avec la viande halal, comme s'il n'y a pas d'alternative en France. Tu trouveras plein d'alternatives d'ailleurs. Si tu n'aimes pas McDo parce qu'ils font pas halal, va voir ailleurs. Il y a autre chose, il y a beaucoup de choses même. Si vous voulez de la viande halal dans un McDo, allez dans un pays musulman. Arrêtez d'embêter les gens qui n'ont rien demandé et qui veulent seulement travailler. C'est ça le problème. Et la plupart de ces gens-là, ils pratiquent l'islam à la carte. Le pire, ce que vous faites dans les pays des autres, vous voulez pas que les gens le fassent dans votre pays d'origine. Regardez bien la masterclass que Maes vient de lâcher à Rima Hassan. On a Rima Hassan qui a provoqué Maes et derrière Maes, il vient répondre avec quoi? Avec une magnifique citation de la part de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il vient dire « Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps ». Là, franchement, je trouve que c'est magnifique, c'est incroyable ce qu'il a fait Maes. Un grand bravo à lui. Un vrai patriote marocain, là il vient de le montrer de manière très claire, hein, voilà, en reprenant clairement une citation de notre roi. Et il vient bien évidemment répondre à cette Rima Hassan, hein, qui est pro-Polisario, d'accord. Donc là, elle s'est pris mais une claque monumentale en fait, d'accord. Parce qu'elle croit que nous les Marocains, on n'est pas au courant du fait que tu soutiens le Polisario et ensuite tu viens mendier le soutien des Marocains. Voilà, un grand bravo à Maes. Magnifique ce qu'il a écrit. Le Maroc restera dans son Sahara. D'accord? Ça c'est clair et net. Jusqu'à la fin du temps. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Ça restera comme ça. D'accord? Aish al-Malik, Allah al-Watan al-Malik. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous êtes tout. Que la bouche. Tous les jours, je reçois des messages et des messages. Vous êtes tout. Vous êtes tout. Que la bouche vous avez, Wallah. Que la bouche. Que la bouche. Quel foum. Voilà ce que vous avez. Hein, comment vous êtes, vous? Hein, tous les jours, bla 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 bla. On va ci, on va ça. Je reçois des messages Snap. Tu vois, tu vérifies dans les Snap, il n'y a pas de compte, ça n'existe pas. Fermez vos gueules, c'est mieux. Fermez vos gueules. Vous avez vu quand vous avez peur? Hein, restez chez vous, sous vos couvertures. Et fermez vos gueules. Yaouled Bou Taqba. Le premier que je vais choper. Ça va être un exemple pour tout le monde. أحب المغرب يا أخي والله ما غصب عني. من هذا البلد له ميزة تفضيلية عندي. سبحان الله العظيم. يقول واحد من التعليقات إنه أنت دائما تمدح المغرب وتتكلم عن المغرب وتحب المغرب. أكيد إنك مسحور. طبعا البعض يتوقع إنك إذا حبيت بلد أو حبيت شخص أن الموضوع مو طبيعي إنه فيه سحر. ما يدرون انه لا عادي انك تحب دولة معينة وتعجبك كثير ويعجبونك اهلها وعاداتها وطبائعها، يعتقدون هذا نوع من السحر. او تحب شخص معين او تتزوج واحدة وتحبها قالوا بس هي سحرتها. ليش يقولونه؟ ليش يقولونه؟ ما يقول هذا الكلام الا واحد هو اصلا ما يعرف ايش معنى الحب او العلاقات الصحيحة. فيعتقد ان الانسان اذا اخلص الانسان ثاني
أو لمكان معين أو لمجموعة أنه مسحور منهم. حبي للمغرب لأني هذا البلد عشقته، والحب من الله. يمكن طاقة المكان أعجبتني، مع أني زرت أماكن أخرى كثير غير المغرب. الناس، أخلاقهم، طبائعهم، احترامهم، تقديرهم خلاني أحطهم فوق راسي حبا وتقديرا واحتراما. يعني مثلا أنا زرت تركيا ما حبيتها، مع أن الطبيعة فيها ممكن تكون أجمل، لكن جلافة الناس وغلظتهم وسوء تعاملهم ما خلاك تحبهم. فالتعامل والنظافة القلوب مهمة جدا. يعني أنا رحت المغرب أكثر من مرة، ما ساءني فيه موقف سيء ولا تعرضت فيه المشكلة ولا من أحد آذاني ولا أبدا، بالعكس احترام وتقدير وتكريم من اللي يعرفني واللي ما يعرفني. أغلب التعليقات اللي تتكلم عن السحر وأنت مسحور هذول نساء، وبعض النساء اللي عندهم مشاكل وصراعات مع الحياة وما قدروا ينسجمون مع الحياة يتهمون كل شخص نجح في اللي فشلوا فيه أنه مسحور. ترى المغرب فيه مكونة من اثنين، أرض وطبيعة وبشر، وتكره اثنين ليش؟ ليش تكرههم؟ أو تكره مصر أو تكره دولة ثانية، ليه تكره؟ ليه الكره مزروع في قلبك؟ يا أخي خليك محب، لأنك لما تعيش الحب والبهجة والفرح أنت من داخلك تكون سعيد. Depuis que je suis au Maroc, comment est-ce que j'ai appris à parler la darija? Juste déjà avant toute chose, Mabrouk wa Shalkoum à tous les musulmans. C'était l'Aïd hier, donc j'en profite et j'espère que les autres vous allez tous très bien. Petit point de contexte concernant la darija, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent quelle est cette langue. On va dire que la situation linguistique au Maroc est un peu complexe. J'en avais fait une partie de vidéo pour expliquer brièvement, mais il y a des langues parlées, des langues plutôt utilisées pour l'écrit, des langues pour l'enseignement des matières scientifiques à l'école, etc. Donc il y a beaucoup de langues qui coexistent au Maroc, mais au niveau du parler, on va dire que les Marocains parlent majoritairement soit la darija, soit le tamazir, qui se divise lui en 3 sous-dialectes, le tachilhit, le tassoussit et le tarifit, selon la zone géographique des habitants. Donc globalement, c'est une langue parlée par beaucoup de Marocains au Maroc. Ensuite, deuxième point de contexte me concernant, celui-là, par rapport à mon histoire avec la darija et le Maroc. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis partie en voyage, donc 3 mois en Espagne. Puis j'ai dérivé au Maroc, c'était pas du tout prévu. Je devais y passer 3 jours et j'y suis encore 1 an après. Et donc j'ai au fur et à mesure commencé à vouloir apprendre la darija. C'était la première langue que j'ai voulu apprendre. Il y a 2 semaines, je me suis enfin mise au tachilhit. Tout ça pour vous dire que je partais de zéro. Au niveau background, je connaissais rien au Maroc, je savais même pas ce que c'était la darija il y a 1 an. Et j'avais aucun ami marocain, aucun background dans cette langue, etc. Aucune notion de cette langue. Donc je partais vraiment de zéro. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience d'apprentissage et mes conseils que j'ai à vous donner concernant l'apprentissage de cette langue. Des conseils sont plus ou moins génériques pour toutes les langues, mais d'autres s'appliquent spécifiquement à l'apprentissage de la darija ou des langues typiques tachilhit, etc. Donc on commence tout de suite. En fait, au bout de quelques semaines, parfois je me plaignais, je disais que c'était très complexe, etc. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en tant que Française, j'avais la chance de pouvoir faire quelque chose, et ça c'est mon conseil, mixer le français et la darija. En fait, vous êtes dans un pays où de nombreuses personnes vont tout de même avoir quelques notions de français et des mots français sont de plus en plus utilisés dans les grandes villes, etc. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir quelques bases, d'apprendre quelques mots, mais ensuite de mixer les mots en français et les mots en darija dans votre phrase. Ce que vous ne connaissez pas en darija, mettez-le en français. Clairement, ça donne lieu à des situations très comiques. Moi, par exemple, je me souviens que quand j'étais à Essaouira, au bout de quelques semaines, je demandais dans la rue, je disais salle de sport avec. Donc la salle de sport, je disais comme ça avec un accent parce que je savais pas comment on disait. Mais en fait, après, j'ai appris que ça disait la salle. Donc voilà. Donc sur un malentendu, les gens peuvent vous comprendre. Je parle beaucoup aux gens dans la rue. Clairement, j'allais dehors, je m'asseyais 1 heure avec Moul Hanout. Et je parlais. Et vraiment, il faut se dire que c'est en parlant que les connexions dans votre cerveau vont se faire et que les mots vous viendront beaucoup plus facilement, etc. C'est la pratique qui va vous faire devenir de plus en plus à l'aise avec les mots. Ce que je vous conseille dans la pratique orale, c'est d'échanger avec des gens qui ne parlent que darija. Quand vous parlez, dites-vous que les Marocains sont trop contents quand vous parlez et quand vous faites l'effort d'apprendre leur langue, en fait. Faut vous dire qu'il y a peu de touristes, peu de personnes étrangères au Maroc qui font l'effort d'apprendre à parler la darija. Sincèrement, il y a même des touristes qui ne savent même pas dire merci, shukran, etc. Donc vraiment, vous arrivez, vous savez dire 3-4 phrases, mais je vous promets que vous êtes une star. Enfin, vraiment, les gens sont tellement reconnaissants et ça vous fait vraiment passer du stade du touriste qui est là, etc. à quelqu'un qui est intéressé par la culture, qui montre du respect envers les gens du pays qui l'accueillent. السلام عليكم الخوت، كنسالي نهاية ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا اللي حاليا خدامين فيه. كنحاول نعدلو شي حاجه جديده، شي حاجه زوينه، وان شاء الله نشوفوا التفاعل احسن من اللي كان. عندي الثقه في الله وفيكم، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم الزوينه، اللايكات، الاشتراكات. بدينا نرجعوا كما كنا وباقي نرجعوا احسن ان شاء الله. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.